Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ceux qui sont connectés, n'hésitez pas. Nous devons construire avec Dieu. Nous devons travailler avec lui. Son œuvre dans ma vie. Oui, le Seigneur fait son œuvre dans ma vie. La chanson dit qu'il fait son œuvre dans ma vie et je sais que c'est par sa grâce que je suis là. Tu sais que sa grâce envers toi est là, mon frère, ma soeur. Yeshua prend tout. Tout est pour toi, Seigneur. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer. Yeshua, Jésus pour les nations, prends tout. Prends tout, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Il n'y a pas assez de mots pour exprimer ce que je ressens pour toi, Seigneur, en ce matin, en cet après-midi. Parce que je veux construire avec toi, parce que je veux vivre pour toi. Alors ce chant dit cela. Ce chant est en hébreu et en anglais aussi, mais il dit « Rien ne peut me séparer de toi, Seigneur. » Yeshua, Jésus, Yeshua. Nous voulons avancer avec le Seigneur, nous devons construire avec lui. Nous devons bâtir avec lui. Rien n'est possible sans lui. Sinon, ce que je ferai, ce que je construirai, ce que je mettrai en place devant Dieu ne sera que zéro et de la cendre s'il n'a pas été l'auteur de cette construction. Écoutez ce chant, écoutez ce chant. Je vais le traduire au fur et à mesure. La traduction se trouve avec le... excusez-moi. La traduction se trouve avec ce chant. Donc, vous pourrez le trouver sur YouTube. C'est un chant qui est marqué « So much grace ». Il est descendu des cieux pour expier mes péchés. Il n'y a personne dans ce monde qui me dira qu'il n'est pas vivant. Car j'ai vu son œuvre dans ma vie. Tu as vu son œuvre aussi, ma soeur, mon frère. Et je sais que c'est par sa grâce que je suis là. Tu es si gracieux envers moi. Il est descendu des cieux pour exprimer mes péchés, pour expier mes péchés. Il n'y a personne dans ce monde qui me dira qu'il n'est pas vivant. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Shalom mes frères et sœurs. Celui qui veut bâtir véritablement avec Christ se connecte en ce soir, en cet après-midi. Yeshua Kalako. Adom.
Il n'y a pas de mots pour exprimer. Yeshua prend tout. Kahal Hadon. Rien ne peut me séparer. Shalom, 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 shalom. Shalom mon frère Carlos. Si je veux construire, je dois construire avec Dieu. Si je veux bâtir, je dois bâtir avec Dieu. Tout ce que je fais, si je suis né de nouveau, je le fais avec lui, pas sans lui. Connectez-vous, mes frères et sœurs. Le Seigneur a un message à nous donner en cet après-midi. Il n'y a personne dans ce monde qui ne dira qu'il n'est pas vivant. Car j'ai vu, oui, j'ai vu son œuvre dans ma vie. C'est ce que dit ce chant. Hein? Et je sais que c'est par sa grâce que je suis là. Toda, merci. Toda, c'est merci en hébreu. Merci Seigneur. Toda Yeshua. Yeshua. On va commencer dans quelques minutes. Connectez-vous, connectez-vous. Il y a quelque chose que vous pourrez apprendre en cet après-midi, ici dans ce live. Connectez-vous. Pas assez de mots pour m'exprimer, pour dire combien je lui suis reconnaissante. Je suis au cas. Au Timikra. Yeshua. Kamachesi, combien de grâce. Kamachesi. 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 Alléluia. Kamachesi. Kamachesi. Combien de grâce. Combien de grâce il nous fait, combien de fois il nous fait sortir des chemins compliqués, des difficultés. Nous allons commencer. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia.
Toda Sheliti Ocha. Rien ne pourra me séparer de toi, Seigneur. Yeshua. Yeshua. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Shalom à mon frère Carlos. Shalom à Cyril. Shalom, shalom à tous ceux qui se connectent. Cet après-midi, le Seigneur veut construire avec nous. Il ne veut pas que nous puissions construire seuls. Il ne veut pas que nous puissions construire sans lui. Nous devons construire avec lui. Puisque la parole de Dieu nous le dit, depuis le commencement, Dieu, au commencement Dieu, à la fin Dieu, tout au long de la parole Dieu, il était là au début, il est là à la fin, il était là au milieu, au commencement, c'est lui qui créa toutes choses. Et quand nous avançons avec lui, quand nous marchons avec lui, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons poser comme acte, c'est avec lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et la victoire n'est pas garantie quand Yeshua n'est pas de la partie, quand nous ne l'avons pas invité dans ce que nous faisons, dans ce que nous posons comme acte, dans les décisions que nous prenons tout au long de la journée et de nos vies, quand nous cherchons un travail, quand nous désirons nous marier, quand nous construisons une maison ou construisons une œuvre ou nos vies, quand nous décidons d'avoir un enfant, quand nous décidons de progresser dans nos vies, changer de niveau, nous élever, établir une société, une entreprise, quand nous décidons de suivre le Seigneur dans la dimension de servante, serviteur de Dieu, quand nous avons décidé de poser tous ces actes, posons-nous la question, est-ce que Yeshua est de la partie? Est-ce qu'il est avec nous dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons? Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il nous a donné son go? Est-ce qu'il est l'auteur de ce que nous avons mis en place? Prenons le temps de s'asseoir et posons-nous la question et posons-lui la question parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. S'il est là au début, il sera là à la fin. S'il n'est pas là au début, ton mariage, mon frère, ma soeur, n'est pas sûr d'aboutir. S'il n'est pas là quand tu construis quelque chose, quand tu désires quelque chose fortement et cela l'implique, s'il est là, il va achever ce qu'il a commencé, puisqu'il n'est pas un Dieu des œuvres inachevées, il est un Dieu des œuvres achevées. Alors, en cet après-midi, mon frère, ma soeur, je t'invite, ou même toi qui ne me connais pas, qui ne connais pas plutôt le Seigneur, parce que tu ne me connaisses pas, cela m'importe, et puis cela est bien, il vaut mieux que tu ne me connaisses pas, mais que tu connaisses Christ, c'est plus important. Cela est plus important, que tu connaisses Christ pour ta vie, surtout dans des temps compliqués, des temps complexes, des temps ô combien où le trouble, la peur est dans le cœur de beaucoup. Il est important de le connaître. Yeshua, celui qui est venu sauver l'humanité, celui qui donne le salut, et il demande à quiconque, quelle que soit cette personne, quel que soit son niveau intellectuel, quelle que soit son intelligence, quel que soit son niveau dans la société, sa position, le Seigneur te demande de construire avec lui et non sans lui. Avec lui, le succès est assuré. Avec lui, la victoire est assurée. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre le livre des psaumes, psaume 127, versets 1 à 2. L'Éternel nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez matin, vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à
à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Amen, amen, amen. Donc, je salue tous ceux qui se connectent, tous ceux qui arrivent, tous ceux qui sont là, tous ceux qui se connectent même pour la première fois sur ma page. Donc, je vous salue au nom de Jésus. Oh, j'ai une mèche là qui traîne. Merci, Seigneur. Donc, le Seigneur a mis dans mon cœur de nous instruire, hein. Je dis bien nous instruire parce que je suis aussi instruit par ce que le Seigneur met en moi, de nous instruire sur ce qui concerne le fait de bâtir avec lui, construire avec lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui, la Bible nous le dit. Mais comment pouvons-nous construire avec lui? Alors le Seigneur, dans sa parole qui a été écrite en hébreu premièrement et non en grec premièrement, Jésus parlait l'hébreu, les disciples aussi, araméens et hébreux. Donc la Bible est claire. La Bible est claire. Ceux qui bâtissent sans Christ, sans le Seigneur, ne peuvent voir la gloire de Dieu. Salut fils, salut Fabrice, que le Seigneur te bénisse. Je suis contente de te voir ici. Merci Seigneur. Où sont les femmes cet après-midi? Cet après-midi, je n'ai que les hommes connectés et je n'ai pas de femmes connectées. Les femmes peut-être n'ont pas besoin d'entendre ça et pourtant elles ont besoin. Mais certainement c'est similaire à ce que je vais dire parce que ce que je vais dire appartient aussi aux hommes, à la gente masculine, puisque il est question de bâtir. Et en hébreu, bâtir, c'est bana, bana, qui vient du mot ben. Ben, c'est fils. Alors, toutes les fois où vous voyez dans la Bible le mot ben écrit, le mot fils en français, sonne en anglais, hein, mais fils en français, vient du mot bana. Que veut dire bana? Bana veut dire construire, bâtir. Alors quand le Seigneur dit que une femme est sauvée quand elle a enfanté un fils, quand elle a construit un fils, ça veut dire quand elle s'est construite, quand elle a bana sa vie. Hein? Donc, nous avons besoin de construire avec le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de construire sans lui, puisque nous savons celui qui construit, qui veut plaire à Dieu, doit construire avec lui. Donc, la Bible a des secrets, a des révélations. Il nous faut comprendre le langage de la Bible, le langage de la parole de Dieu, le langage de celui qui a inspiré ceux qui ont construit, qui ont bâti, nous ont édifiés au travers de la parole dirigée par le Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit en cet après-midi de venir nous construire et de venir nous construire à ce moment-là, aujourd'hui, de nous construire dans ce message au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce pour ce moment d'édification, ce moment que tu nous donnes, qui nous permet de nous construire. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu en ce lieu. Sois le bienvenu dans ma vie, dans la vie de ceux et celles qui sont déjà connectés, ceux et celles qui vont se connecter aujourd'hui, demain, les mois et les années suivantes, au nom puissant de Jésus. Je prie que cet après-midi, ce soir ou demain ou les jours à venir, que quelqu'un se sente concernés par ce message au nom de Jésus et qu'ils veuillent bâtir avec Christ et qu'ils veulent changer ses paramètres et qu'ils donnent au Seigneur la possibilité de lui donner tous les outils, tous les matériaux nécessaires à sa construction au nom puissant de Yeshua. Père, merci pour ce moment. Prends toute la place, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que toi tu puisses parler au travers de ma bouche, au travers de mon cœur, et que véritablement tu m'inspires, Saint-Esprit, tu inspires mes mots, tu inspires ma pensée, tu inspires ce que je vais dire en ce soir, en cet après-midi, au nom puissant de Yeshua, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Donc, je disais que construire, édifier, reconstruire, établir, poser des bases, s'appelle bana en hébreu.
Bana en hébreu vient du mot ben. Vous voyez bien, il y a beaucoup de Benjamin, fils de ma droite, et il y a beaucoup de noms juifs aussi qui commencent par Ben. Ben veut dire fils, fils, et Bana veut dire construire. Donc quand dans la parole de Dieu, dans la Torah, quand on disait qu'une personne elle a un fils, elle n'avait pas forcément un fils physique ou de chair ou physiologiquement construit. Quelquefois, on parlait dans un langage caché d'une construction d'un établissement qui devait se faire dans la vie de cette personne, d'une édification qui devait être mise en place. Donc, la Bible nous dit que nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas bana sans le Seigneur. Parce que il dit que si quelqu'un bana sans lui, la maison de cette personne ne peut pas subsister. Si je bâtis sur des outils ou des fondements, un fondement qui n'est pas de Dieu, je bâtis dans l'air. Et quand le vent, quand les tempêtes, quand les épreuves arrivent, eh bien, ma maison ne peut subsister. Nous allons lire aussi Éphésiens 2, verset 20. Nous allons voir que tout s'emboîte. La première alliance où Moïse a donné la Torah, les 5 premiers livres, ainsi que nous avons aussi la nouvelle, on va dire le Nouveau Testament, mais on va dire la deuxième alliance. Et ensuite, toutes les écritures, que ce soit ceux des prophètes, que ce soit l'Apocalypse, toute l'écriture est là pour nous bâtir. La parole de Dieu ne se contredit pas. Que ce soit dans l'ancienne alliance l'ombre des choses à venir ou encore la nouvelle alliance, rien ne se contredit. C'est une succession de choses et un établissement de Christ sur terre, un établissement, on va dire, de Yeshua révélé, une révélation. Il était caché dans l'écriture et il a été révélé, dévoilé, il a été dévoilé dans la nouvelle alliance. Si nous prenons Éphésiens 2, verset 20, que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est ce qui relie deux choses de part et d'autre, à gauche et à droite. Et Jésus-Christ est au milieu et il a été lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire il relie l'histoire des apôtres et des prophètes. Il les met ensemble. Et nous savons que par la grâce de Dieu, je salue le pasteur Félix Yapi. Soyez bénis au nom de Jésus et soyez le bienvenu. Nous voyons que là, le Saint-Esprit de Dieu nous montre que rien n'est à jeter, rien n'est à mépriser, parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas laisser tomber à terre ces paroles, mais qu'une petite lettre, même la plus petite, un iota ne peut être enlevé, ni ôté, ni rajouté dans sa parole. Donc, nous voyons que l'ancienne alliance, ou certaines disent l'ancienne alliance, mais c'est la première alliance avec Abraham, Moïse, etc., n'est pas à mettre à la poubelle, parce que tout est pour notre édification. Si je bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je bâtis sur la parole de Dieu en elle-même et je m'édifie. Je m'édifie parce que Christ est le socle, Christ est le centre. Il est le centre de tout ce qui se fait désormais. Que ce soit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, que ce soit la première ou la seconde, quel que soit, Christ est le centre. Donc je bâtis. Si je considérais que l'ancienne alliance était obsolète, donc je ne m'occuperai plus de l'ancienne alliance, je ne lirai plus les psaumes, je ne ferai plus allusion à certaines paroles de Dieu qui correspondent à la seconde. Souvenez-vous que l'apôtre Paul,
quand il vient à Christ, qu'est-ce qu'il fait? Comment a-t-il écrit les passages, les épîtres, les Éphésiens, etc. Il a pris des paroles qui ont été données dans l'ancienne alliance, dans la première alliance, et il a eu la révélation de Christ dans cette parole. Et il nous a édifiés au travers de ce qu'il a écrit. Et aujourd'hui, nous lisons l'apôtre Paul, quoiqu'il n'était pas avec Christ à ce moment-là, il n'était pas avec le Messie, il n'était pas avec le Messie proprement dit, il n'était pas comme les apôtres à ses côtés, il ne l'a pas côtoyé dans la chair, mais il a eu la révélation. Il a eu la révélation. Aujourd'hui, il nous faut la révélation dans tout ce que nous faisons. Il nous faut bâtir avec Christ. Il nous faut Bana. Alors, je disais que Bana, c'est Bana qui vient du mot Ben, Bana, ce qui veut dire Ben, fils. Bana veut dire construire. Le verbe construire, édifier et tout, vient du mot Ben. C'est parallèle, c'est ensemble. Ça veut dire quand je dis que j'ai un fils, quand je dis je suis enceinte d'un fils, ça veut dire que je suis en train d'être édifié. Je suis en train de laisser le Saint-Esprit m'édifier. Je suis enceinte d'un fils, je suis enceinte de l'édification de Christ en moi. Je ne suis pas forcément enceinte d'un véritable enfant d'os, fait de chair et d'os et de tout ce qu'on veut ensemble, les veines, etc. Non, je suis forcément enceinte d'un fils, je Bana, parce que je construis avec Dieu. Alors je crois que par la grâce de Dieu, nous qui sommes en Christ, nous sommes tout le temps enceintes, nous sommes tout le temps en train de Bana. Pourquoi la parole parle de l'épouse? Parce que l'épouse, une épouse, elle a un époux. Et qu'est-ce qu'elle fait une épouse? Dans sa relation intime avec l'épouse, avec l'époux, pardon, elle bana, elle construit, elle a des fils. Dans sa relation, mon frère, ma soeur, si tu es, quel que soit, si tu es un homme, aujourd'hui tu es l'épouse de Christ et tu dois bana aujourd'hui dans ta vie. On doit voir l'œuvre de Christ dans ta vie. Mais cette œuvre ne peut pas être faite sans lui, puisqu'il est la pierre angulaire. Il doit être fait avec lui. Tout ce que tu fais doit être fait avec lui. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite à bana tout le temps. Je t'invite à bana, à mettre au monde des fils. Des fils, qui veut dire que tu es édifié et que tu produis quelque chose. Tu produis quelque chose pour l'avancement du royaume. Tu produis des choses. Quelles sont ces choses que tu produis? Pas des choses que tu vas inventer, pas des choses que tu vas prendre de chez quelqu'un, copier, pas des choses que tu vas regarder un tel faire et que tu te dis, pas mal, si je fais de même, eh ben forcément j'aurai aussi autant d'argent que lui il en a. Non, je vais bana ce qui m'appartient, mon héritage. Et il se trouve où cet héritage? Il est là depuis, cet héritage existe depuis la fondation du monde, depuis le commencement. Parce que Christ, quand il t'a appelé, il a aussi mis dans ton histoire tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois construire. Les personnes qui sont parties et qui sont revenues, qui ont eu un arrêt cardiaque ou qui ont fait un problème, ils ont été dans le coma quelque temps et qui sont revenus à eux, ils ne sont pas morts, Dieu merci, ils ont pu nous donner l'aperçu de ce que Dieu dit de leur vie. Certains ont dit que le Seigneur leur disait qu'ils n'ont toujours pas fait ce qui était dans leur cahier de charge. D'autres, le Seigneur leur montrait leur cahier de charge et leur dit, va, retourne et fais ceci, fais cela. À chacun d'entre nous, nous devons enfanter des fils. Nous devons enfanter des fils. Mon frère, ma soeur, tu dois enfanter des fils. Tu dois bana. Tu dois construire avec lui, pas sans lui. Nous avons lu dans le psaume 127 que celui qui bâtit la ville, celui qui garde la ville, garde avec le Seigneur, pas sans le Seigneur. Parce que s'il garde sans le Seigneur, eh ben, les voleurs vont venir. S'il garde avec le Seigneur, les voleurs ne viendront pas, ou du moins, ils viendront, mais ils ne pourront pas
percer cette maison. Ils ne pourront pas y entrer parce que le Seigneur veille sur cette maison. Si quelqu'un garde la ville sans le Seigneur, si quelqu'un garde sa maison sans le Seigneur, si quelqu'un garde son foyer sans le Seigneur, garde ses enfants sans le Seigneur, cette personne ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il en est de même pour quand nous construisons. Nous construisons avec notre Seigneur. Et nous voyons la gloire de Dieu. Nous sommes en train de bana. Pendant que tu es sur cette terre, tu bana. Tant que tu es sur cette terre, tu dois construire, tu dois être édifié, tu dois mettre en place des choses que le Père a préparées d'avance pour toi. Trouve ces choses. Le temps est court, l'époux revient bientôt. L'époux revient bientôt. Nous sommes son épouse. Alors nous devons lui présenter les œuvres que lui-même a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Nous ne pouvons pas présenter des œuvres de notre voisin. C'est pour ça que dans l'Église aujourd'hui, il y a une telle jalousie, il y a une telle concurrence, il y a une telle incompréhension des Écritures, pardonnez-moi. Il y a une telle incompréhension des Écritures que celui-là voit le pasteur faire pareil, il veut faire. Il voit que le prophète fait ainsi, il fait. Le prophète parle d'une façon, il parle de la même manière. L'homme de Dieu monte sur la chair, il fait ha 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 ha. On va voir que l'autre demain, il arrive, il fait la 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 la. Mais c'est je ne dirais pas plus, mais c'est impossible, impossible. Je suis unique. Je suis unique dans mon genre, je suis unique dans ce que Dieu me demande et je fais ce que Dieu me demande. Je n'imite personne. Et c'est mon unicité qui fait que le ciel va m'applaudir, que la gloire de Dieu va descendre. C'est pas quand je vais imiter quelqu'un, sinon Dieu aurait fait que des copies et puis il aurait envoyé diverses copies sur cette terre. Non, il nous fait avec des empreintes uniques. Ça veut dire tout ce que je vais construire, même si ça ressemble un petit peu à ce que mon frère a fait, ma soeur a fait, mais ça ne sera pas comme ce que mon frère a fait, ni comme ce que ma soeur a fait. Ce n'est pas de la prétention, c'est quelque chose qui est réel. Quand Dieu envoie un homme, une femme sur la terre, c'est qu'il l'envoie avec un produit, un projet, quelque chose d'unique, quelque chose qui ne ressemble pas aux autres. Moïse a été unique, Abraham a été unique, qu'est-ce que dirais-je encore, Joseph, Daniel, tous ceux que nous admirons, ils sont uniques, leur histoire, même leur souffrance est unique. Parce que quand tu construis avec Dieu, même ton chemin est unique. Alors, n'essayez pas de dire, ouais, pourquoi la sœur passe par ce chemin? Pourquoi le frère passe par ce chemin? C'est peut-être parce qu'il a péché. Non, pas forcément. Dieu veut aussi ce chemin pour le bâtir, pour le bâtir. Parce que le fait de passer par ce chemin, ce frère, cette sœur, va comprendre qui est Dieu dans son unicité. Parce que Dieu est un, comme nous sommes un avec lui. Dieu est Érad. Érad, il est un. Donc, je ne cherche pas à être comme les autres. Je cherche à être ce que je suis, ce qui a été dit depuis les fondations du monde. Depuis que je suis venue dans le sein de ma mère, il a parlé de moi, il a dit de moi quelque chose, il a dit voici ce que ma fille va faire, voici ce qu'elle va mettre en place, voici comment elle va propulser mon nom, comment elle va édifier plusieurs, comment elle va positionner certains. Mais si je me mets à faire comme les autres, je ne pourrai jamais être véritablement comme Dieu veut que je sois, comme ce qu'il a décidé, parce que la construction se fait dans mon unicité, la construction se fait, le fait que je prends les outils qui m'appartiennent, parce que Dieu m'a formé, Dieu m'a édifié, Dieu m'a transformé, il m'a aussi brisé. De ce brisement est sorti un jus qui lui est agréable. Et cette construction, c'est une construction pour sa gloire. Donc, je ne regarde ni à droite ni à gauche. Je regarde ce que font les autres. J'applaudis, je bénis, j'élève, je prie. Mais je n'essaie pas de ressembler. Je n'essaie pas d'imiter. C'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent me faire gagner du temps quand je regarde mon frère, ma soeur, et je peux dire, effectivement, ça va. Cette façon de faire
où ce petit virage peut être intéressant parce que je gagnerai du temps. Mais je ne vais pas tout prendre pour m'édifier, pour laisser le Seigneur me construire avec tout ce que la sœur a fait, le frère a fait. Je ne vais pas l'emmener chez moi. Je vais bénir le Seigneur pour la vie de mon frère, ma sœur. Mais je vais chercher à savoir comment Dieu veut me construire, comment il veut bâtir ma vie. Parce que je dois aujourd'hui, dans ces temps où nous voyons, il y a une guerre en Ukraine et en Russie, et tout ce qui peut se faire me demande de m'approcher de Dieu davantage et de le servir comme il le veut, pas comme les hommes le veulent. Parce qu'on a confondu. Là, en ce moment, l'Église, c'est un peu perdu, hein? On s'est un peu perdu dans les Écritures. On voudrait que tout le monde fasse la même chose. On voudrait que tout le monde parle le même langage. On voudrait que tout le monde fasse les mêmes choses ou même s'habille de la même façon. Et l'intonation de la voix qui ressemble au grand pasteur du moment. Non, 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 non. Parce que Dieu aime chacun de nous dans son unicité. Dans cette petite particularité qui lui est propre. Donc, restons, demeurons, construisons avec Christ, avec tout ce qu'il a mis en nous. Tout ce qu'il a mis en nous, ce sont les matériaux qu'il a déposés en nous depuis la fondation du monde, mais qui sont extirpés au fur et à mesure que je m'avance, et au fur et à mesure que je cherche sa volonté, au fur et à mesure que je cherche à lui plaire, ces matériaux sont extirpés de moi, ces matériaux dans l'amour, ces matériaux dans la patience, ces matériaux dans la connaissance, dans la sagesse, dans la révélation, dans l'interprétation des choses, dans la connaissance, ces matériaux sortent et j'avance, et j'avance, et j'avance, et j'avance. Et quand j'avance, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne encore. Et il me donne de construire. Alors, il peut me donner... Alors, on peut trouver des gens, hein, le Seigneur les a brisés, les a construits, et Dieu leur donne un projet qui va changer non seulement leur vie, leur famille, la société, la nation, le monde. Cela peut arriver. Il faut que nous puissions lire les histoires de ceux qui nous ont précédés, comme cette femme qui a construit, qui a créé Colgate. C'était une de nos sœurs. Et ces choses, nous ne le savons pas au travers de ni Facebook, ni encore moins Google ou autre. Mais quand nous cherchons, quand nous fouillons un petit peu, nous savons qu'il y a des personnes qui ont changé le monde. Et aujourd'hui, nous ne faisons pas comme ça. En plus, quand dans cette construction que nous avons, dans cette édification qui nous est propre, si nous mettons ensemble nos matériaux, aujourd'hui, si aujourd'hui je décide de travailler avec mon frère, ma sœur qui a d'autres matériaux, mais qui permet que ces matériaux-là réunis on va édifier le royaume, et le royaume dessus, on va l'emmener à la manifestation sur cette terre. En fait, les choses sont déjà là, on les emmène. Parce que le Seigneur nous a dit que nous avons tout reçu en Christ Jésus. Donc, quand j'ai tout reçu, ma sœur a tout reçu, mon frère a tout reçu, nous emmenons dans notre unicité, dans notre vision, dans ce qui nous a été donné, nous emmenons les choses à voir le jour. Nous les emmenons à la gloire de Dieu. Nous les emmenons sur cette terre. Qu'est-ce que veut dire ces choses? Ça veut dire que j'emmène, si c'est un projet, avec mon frère, ma soeur, celui-là, Dieu lui a donné telle compétence, l'autre aussi, nous emmenons les choses pour la gloire de Dieu. Même dans le ministère, il y a 5. On nous cite 5 ministères. L'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur, l'évangéliste, l'enseignant, etc. Mais si ces 5 ministères se mettaient ensemble pour travailler pour la gloire de Dieu, ou même quand il y a 2, 3 prophètes,
Ils ne sont pas pareils. Les 2, 3 prophètes, ce ne sont pas des prophètes que c'est pas du copier-coller. Dieu n'a pas créé ça. Vous voyez bien dans la parole de Dieu, Daniel, c'est un prophète. Daniel, c'est un prophète. Il ne ressemble pas à ceux qui sont prophètes comme Jérémie. Chaque prophète est différent. Il en est de même pour nos vies. Il en est de même pour ce que nous devons faire pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Nous devons bana. Bana maintenant, plus que jamais, nous devons bana pour l'avancement du royaume. Parce que les ténèbres sont en train d'avancer. Les ténèbres sont en train de prendre de la place. Et aujourd'hui, nos lumières doivent briller. Nous devons briller dans ces ténèbres. Plus les ténèbres vont avancer, plus nous devons briller. Plus nous devons briller. Notre lumière doit briller au point d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et que ceux qui sont dans les ténèbres, dans cette noirceur, ils vont dire assurément ces personnes sont de Dieu. Assurément, nous sommes trompés et eux, ils sont de la vérité. Aujourd'hui, plus que jamais, je dois construire avec Dieu. Parce que les ténèbres sont là. Je ne dois pas construire par rapport à ce que j'ai entendu à droite, à gauche. C'est pas suffisant. Je ne dis pas que c'est mauvais, non. Mais ce n'est pas suffisant. Je dois avoir ma propre relation avec le Seigneur qui fait que je sais ce que Dieu attend de moi et ce qu'il veut de moi pour ces temps de noirceur, ces temps de ténèbres, ces temps où les ténèbres saisissent le monde. Je dois savoir ce que Dieu attend. Ma lumière doit briller. Donc je dois construire avec Dieu. Je dois avoir des matériaux. Parce que nous serons surpris. Hein? Quand nous irons auprès du Père, nous serons surpris et même déçus. Nous aurons envie de demander au Père, s'il te plaît, tu ne peux pas me renvoyer pour que je puisse rectifier mon tir. Parce que combien de ceux je vois des enfants de Dieu qui se mettent à imiter leur pasteur, même dans le woman show qu'ils font à l'église, leur présentation, ou leur façon de parler, ou encore le message. Non, à chercher, il y a quelque chose qui vous a été donné, quelque chose qui vous est propre. Prenez-le. Honorez vos pasteurs, honorez vos prophètes, vos apôtres, honorez-le. C'est la parole de Dieu qui le dit, Dieu a raison. Mais vous ne devez pas non plus vous perdre en essayant de ressembler à quelqu'un. Vous êtes unique parce que votre pasteur, lui aussi, il aura des comptes à rendre à Dieu. Donc vous aussi, rendez à Dieu ce qu'il lui doit. La gloire. Rendez à Dieu la gloire. Et quand vous lui rendez la gloire, vous vous édifiez et vous élevez et vous lui donnez ce qu'il a déposé en vous. Vous lui remettez la gloire. Vous lui dites, voici, tu m'as donné ça, je te le rends, puisque aujourd'hui, tu me construis. Je sais très bien que je ne suis pas construite de moi-même. Je sais très bien que ce n'est pas par ma force, par mon pouvoir, par ma puissance que ces choses elles sont en moi. C'est par ta puissance, Seigneur. C'est par ta puissance, c'est par le Saint-Esprit. Alors, je lui rends la gloire, je le bénis, je lui dis tout ce que je ressens pour lui. Et je ne donne pas la gloire aux hommes. J'honore les hommes. J'honore les hommes. Plus que jamais dans ce temps où l'obscurité fait rage, ma lumière doit briller. Parce que je dois je dois construire. Alors, pour ceux qui arrivent, bana vient du mot ben. Ben, en hébreu, veut dire fils. Bana vient de fils, qui veut dire construire. Quand vous verrez fils dans la parole, désormais, mettez cette petite parenthèse dans votre pensée ou écrivez-la sur votre Bible et pensez que aujourd'hui Dieu se révèle d'une autre façon. Il a besoin que ses enfants puissent comprendre là où il va. Là où il va, comment il a construit son monde et comment il veut construire avec nous, comment il veut les choses. Parce que nous ne pouvons pas juste servir Dieu, aller à l'église, chanter, danser, écouter un message et puis rentrer chez nous. Ah, le message était bien, ma soeur. Ah oui, ah oui. Et puis n'avoir rien compris dans
la façon dont Dieu fonctionne. C'est ton Père, mon frère, c'est ton Père, ma soeur. Il faut que tu comprennes comment il fonctionne, comment il fait les choses. C'est important, c'est important. Ta vie dépend de cela. Ta vie ici-bas dépend de cela. Parce que ta construction avec lui va être mise à l'épreuve. Les vents vont souffler, les torrents vont venir, le tremblement de terre va venir, les hurricanes, les cyclones, les vents contraires, les paroles inutiles des hommes, les personnes qui envoient les flèches, les personnes qui veulent te mépriser, te dire que tu n'as rien compris, que tu n'as pas été appelé. Les choses que le monde dit et puis eux ils viennent, ils n'ont même pas été devant le Seigneur, ils n'ont même pas demandé à Dieu qui tu es, mais ils vont te mépriser. Ils n'ont pas dit à Dieu c'est qui cette personne, c'est qui ce fils, c'est qui cette fille, est-ce que tu l'as vraiment appelé, mais ils te méprisent parce que tu les déranges. Mais toi, si tu sais que tu as construit sur le roc, si tu as construit sur la pierre angulaire, alors tu avances et tu vois la gloire de Dieu. Tu avances et ta construction résiste au vent contraire, elle résiste aux tempêtes, elle résiste aux choses contraires. Parce que tu as construit sur le roc, parce que tu as construit sur le roc, parce que tu as construit sur le roc. Tu as construit sur Christ qui est la pierre angulaire. Tu as construit sur lui. Tu as construit dans cet amour du Père pour toi. Tu as construit parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en sa saison. Pourquoi je fais ce parallèle? Parce que le roc, c'est comme en fait construire en étant un arbre planté. Ça, c'est encore la révélation que nous donne l'hébreu, la parole hébraïque. Quand nous la comprenons, nous comprenons cela. Et Bana, nous revenons sur Bana. Nous disons que Bana veut dire construire en hébreu, édifier, reconstruire. Donc, Bana en hébreu commence par la lettre Bet. Bet, B-E-T. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Il y en a 22. Bet, c'est aussi la lettre qui commence la Bible. La Bible commence par « au commencement ». Nous, on écrit « au commencement », A-U. En hébreu, on dit « Bereshit bara ». Bereshit bara, qui veut dire « au commencement ». Mais on ne commence pas par « au commencement », comme nous en français. On commence par la lettre « Bet ». Et « Bet », c'est aussi la maison. Bet, c'est aussi le chiffre 2. Bet, c'est la dualité. Alors, vous voyez, quand je construis, il y a une dualité qui va se mettre en place. Parce que Bana, quand je l'écris Bana en hébreu, de droite à gauche, Bana commence par Bet. Et la première lettre, la première d'une lettre, d'un mot en hébreu, c'est celle qui construit le mot. Donc, quand je commence avec un mot, quand je dis Bereshit, la première lettre qui est bête, eh ben, je construis. Ça veut dire que je sais que Dieu parle d'abord de la maison. Donc, quand je dis Bana, je sais que Dieu parle d'abord de la maison. La maison, c'est quoi? C'est pas seulement la maison, construction, toiture, etc., fondement. C'est cela aussi, mais c'est plus que ça. C'est aussi ma maison, qui je suis, puisque Dieu nous dit que je suis une maison faite de main de Dieu et non d'homme, hein, puisque son temple y habite. C'est aussi le temple, bête, c'est bête, baït, maison. Donc cette maison, c'est le temple, c'est la maison, c'est notre corps. Donc quand je construis et je me construis en même temps. Hein, je me construis premièrement et je construis de l'intérieur, cela va de l'intérieur vers l'extérieur. Je me construis et je construis ceux qui sont autour. Je ne peux pas construire les gens de l'extérieur, donc nous voyons aussi ces choses aussi dans l'église. Hein. Nous voyons que des gens qui peuvent se lever et se proclamer pasteur, prophète, etc. et n'ont pas laissé le Saint-Esprit les construire.
Donc, ils se lèvent, ils proclament et on voit des scandales se mettre en place après. Parce que, premièrement, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il nous construit d'abord et il nous donne de construire les autres. Je ne peux pas demander à des gens de faire des choses que moi, je ne fais pas. Je ne peux pas demander une sainteté, une consécration à X, Y, Z si je n'ai pas cette consécration. Donc Dieu me construit, Dieu me révèle, Dieu se révèle à moi et je me révèle aussi aux autres en leur donnant la parole. Donc nous voyons que Bana s'est construit, qui commence avec la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque qui veut dire bête, baït, maison. Mais j'ai dit aussi que bête a le chiffre 2. Toute lettre hébraïque a un chiffre qui lui est propre. Un chiffre, une image. Donc, le chiffre qui correspond à bête, c'est la maison. Que veut dire? C'est le chiffre 2, pardon. Dualité. La dualité. Ça veut dire quand je construis, je vais être confronté à cette dualité. Je vais être confronté à un vent contraire. Quelque chose qui veut s'opposer à ma construction. Donc aujourd'hui, je décide de me construire, je vais être confronté à l'esprit de paresse, l'esprit de procrastination, on remet à demain tout ce que l'on fait. Je vais être confronté à toutes sortes d'esprits, des personnes qui vont me décourager, me déconseiller de ne pas, mais c'est pas la peine, ce n'est pas le temps, voilà, est-ce que Dieu t'a dit, etc., etc. Je vais être confronté à tout cela. Dans cette dualité, je vais être confronté premièrement à ma propre dualité, à mes émotions, mes sentiments, etc. Mais je vais aussi être confronté à une dualité extérieure. Je vais être confronté à une dualité extérieure des choses extérieures, des situations difficiles, des blocages et tout. Parce que je suis en train de me construire, parce que je me construis, donc les vents contraires vont se lever. Parce que le diable n'est pas content. Parce que le diable voudrait me voir à terre. Parce qu'il voudrait que je ne puisse pas avancer, qu'il voudrait que je sois toujours en arrière ou toujours dans les conneries, dans les bêtises du passé. Donc quand je me lève, je décide de me lever, donc il va essayer de m'empêcher. Il va ramener des personnes du passé, il va tout faire ou il va mettre des blocages. Je vais devoir prier, je vais devoir me tenir dans la prière, dans l'intercession, dans la consécration, dans le jeûne, dans la révélation, dans la parole, dans l'étude de la parole, pour comprendre qu'est-ce que Dieu me dit, dans le fait que je suis en train de bana, en train de me construire et en train de construire tout autour de moi dans ma vie. Ça nécessite que je sois consacré parce que les vents contraires vont se lever. Et je veux tenir ferme, je veux résister au vent. Je demeure dans la parole. Je demeure dans la parole. Je demeure dans la parole et quels que soient les vents, quelles que soient les pensées, quelles que soient les paroles, je résiste et je demeure au nom de Jésus. Parce que je suis en train de construire. Et comme j'ai dit, Bana commence par la lettre bête qui annonce qu'il y a une dualité. Elle annonce déjà ces choses. Elle annonce que, oh, 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 tu es en train de te construire, tu es en train de t'édifier, tu es en train de changer de dimension, tu vas être forcément confronté à des difficultés. Tu vas être forcément confronté à des problèmes, à des personnes qui vont ne pas croire en toi, qui vont voir que tu veux changer et qui vont refuser de te voir changer parce qu'ils veulent toujours pouvoir mettre la main sur toi, que tu ne sois pas un fils. Ils voudraient que tu restes un enfant. Ils ne voudraient pas que tu sois un père non plus. Ils voudraient que tu sois un enfant. Donc ils te tiennent en laisse, ils te tiennent en captivité. Et ces personnes-là auront toujours des paroles pour te blesser, pour te tenir en laisse ou pour te tenir à terre parce que ces personnes refusent de te voir entrer dans ta destinée. Mais j'ai une bonne chose à te dire en cet après-midi. Ne t'occupe pas de ces choses. Avance. Parce que celui qui t'a appelé, il est fidèle. Et l'œuvre qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Si tu es d'accord qu'il veuille achever cette œuvre en toi, dis Amen. Et il va le faire. Parce que si tu es d'accord, lui, il est d'accord. Lui, il est déjà d'accord.
Toi, tu es d'accord, il est d'accord, vous êtes d'accord. Donc, tu vas avancer par sa grâce, par sa grâce. C'est vrai, ce ne sera pas facile, je ne vais pas mentir, parce qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité aux enfants de Dieu. Effectivement, il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que les choses vont aller très, très, très mal pour toi. Il a dit que tu seras éprouvé. Mais tu seras éprouvé, mais si celui qui bâtit, il est le maître de cette construction, il s'appelle Yeshua, si c'est lui qui bâtit avec toi, tu as la victoire. Je te dis, mon frère, tu as la victoire. Ma soeur, tu as la victoire. Ne crains pas, tu bâtis en ce moment ta maison, ton foyer, c'est difficile. Si ton foyer, Dieu est le maître de ton foyer, si c'est lui qui t'a donné cette femme, si c'est lui qui t'a donné ce mari, tu n'es pas allé chercher un mari en quelque part, ni une femme en quelque part, si c'est lui qui te l'a donné, tu as la victoire. Si ce n'est pas lui et que tu es déjà marié, je te conseille une chose, de te mettre en prière, en jeûne, en supplication, afin que sa grâce t'accompagne et que ce qui a été dit autrefois, s'il a dit que ce n'était pas de lui, si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, il a dit que ton foyer, il ne t'avait jamais donné ce mari-là, il ne t'avait jamais donné cette femme, c'est toi qui as été le chercher, demande-lui sa grâce, demande-lui sa grâce, supplie-le qu'il tourne cette chose en grâce. Mais si tu sais que c'est lui, alors la victoire est assurée. Si tu sais que ce travail-là, c'est lui qui te l'a donné, la grâce est avec toi. La faveur divine est avec toi. Va de l'avant. Ne regarde pas aux épreuves que peuvent procurer le travail. Le travail t'aiguise aussi. Le travail t'aiguise, te rend fort. Moi, le travail m'a aiguisé, m'a formé, m'a formaté. Et je dis merci Seigneur, parce qu'il fallait que je passe par là. Ces coups bas, ces rejets, ces mépris, ces mensonges, ces personnes qui se lèvent et qui racontent des choses sur vous que vous n'avez pas fait. Il fallait passer par là. C'est ta formation, c'est ma formation. Alors si tu passes par là, comme moi je suis passé par là autrefois, si tu passes par là à ton travail, bénis le Seigneur et glorifie son nom. Sois fidèle, laisse-le te construire. Bénis, prie pour tes collègues, prie pour tes chefs. Il faut passer par un chemin de formation, de construction. Dieu doit te bana. Dieu doit te bana. Et le fait d'être bana, effectivement, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alors je vous laisse avec ça. Cette formation est possible. Pour toi qui veux, c'est possible d'être formé par Dieu et c'est possible d'avoir la victoire dans cette construction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade. À très bientôt.